nous allons partager la Sainte Seine, que nous puissions être connectés avec le ciel. Le mystère de la Sainte Seine est grand et la Bible nous dit qu'à travers la Sainte Seine, nous sommes en communion avec le corps et le sang du Seigneur. Et quand nous sommes en communion avec son corps, nous ne sommes pas simplement en communion dans la pensée. La Bible nous dit que nous sommes en communion avec tout le corps de Christ à travers le monde. C'est ça que ça veut dire, être en communion avec Christ, être en communion avec toute la globalité du corps. Et la Bible nous dit que son sang, c'est ce qui amène la transformation, c'est ce qui amène la restauration, c'est ce qui amène le miraculeux, et c'est ce qui nous amène dans un niveau de transformation. Souvent, nous savons très peu ce que ça veut dire le sang. Mais si on enlève le sang d'un être humain, il n'y a plus de vie. C'est alors que si nous enlevons le sang, même si tu as les meilleurs repas devant toi, même si tu as toutes les meilleures choses, la vie ne coule plus. La vie dans l'être humain coule à cause du sang. Et si tu regardes même dans le métabolisme de l'être humain, quand les chercheurs ont essayé de comprendre comment l'être humain peut continuer à vivre, comment l'être humain peut continuer à respirer, nous voyons que la pollution n'a pas arrêté à l'être humain de respirer. Nous voyons que même des fois certains climats terribles n'ont pas arrêté à l'être humain de vivre. Pourquoi? Parce que son sang coule toujours à l'intérieur de lui. Et quand les chercheurs ont regardé pour essayer de comprendre le métabolisme du corps, ils ont vu une chose, que les cellules qu'on appelle le sang, qui sont constituées dans l'être humain, se renouvellent chaque jour. Et ils ont vu que certaines personnes qui ont des maladies, des défaillances de maladies du sang, c'est quand les cellules ne se renouvellent plus. Quand les cellules s'arrêtent de se renouveler, il y a une défaillance. Et j'aimerais dire que des fois, peut-être dans nos vies chrétiennes, dans peut-être notre marche avec le Seigneur, il y a des temps où la vie divine ne s'est plus renouvelée. Ou peut-être le sang a commencé à s'arrêter, à stagner et il n'y a plus de renouvellement. Et c'est pour cela que j'aimerais t'encourager ce matin, quand tu ne prends pas à ce repas, dis Seigneur, je veux être renouvelé. Je veux que le sang se renouvelle. Le sang, ce n'est pas simplement le jour où tu as accepté Jésus et que tu as demandé à Dieu pardon pour tes péchés. Vous savez, certains sont restés à ça et n'ont plus jamais invoqué le sang de Jésus. N'ont plus jamais demandé au sang de se renouveler. Mais chaque jour, nous avons un devoir en tant qu'enfants de Dieu, c'est de demander que le sang de Jésus se renouvelle. Parce que si le sang de Jésus s'arrête, si la vie divine s'arrête, alors à ce moment-là, on commence à sécher, on commence à mourir. C'est ce qui se passe avec certaines personnes, dans lesquelles leur sang n'est plus renouvelé. Et quand leur sang n'est plus renouvelé, ils commencent à mourir à petit feu. Et beaucoup de chrétiens meurent à petit feu, parce qu'ils n'ont pas appris à renouveler l'alliance et à demander que le sang de Jésus se renouvelle. La Bible nous dit que le sang de Jésus amène la vie de Dieu. Nous pouvons vivre en tant qu'être humain, mais commencer à défaillir, commencer à être malade spirituel. Et comment nous le voyons? C'est dans notre motivation pour Dieu. Tout d'un coup, alors qu'avant nous étions motivés pour faire plein de choses pour Dieu, tout d'un coup il y a des démotivations qui viennent dans les cœurs. Il y a tout d'un coup, nous sommes moins exigeants avec nous-mêmes. Et nous commençons à petit, laisser place à d'autres choses qu'avant nous n'aurons jamais laissé place. Chaque fois que tu demandes à Dieu de renouveler son sang dans ta vie, Dieu amène une exigence en toi. Et il est vrai que peut-être qu'avant que nous étions convertis, nous pouvions faire beaucoup d'efforts. Beaucoup de gens, avant d'être convertis, faisaient beaucoup d'efforts. Certains faisaient des efforts pour des religions. D'autres faisaient des efforts pour leur propre vie. D'autres faisaient des efforts pour leur confort. Et chaque fois que tu voulais faire un effort pour ta propre vie ou pour une religion, pour un confort, il y avait une exigence. Un sportif de haut niveau ne pourrait jamais arriver à un haut niveau s'il n'existe pas de lui une grande exigence. Et de la même manière, nous-mêmes en tant qu'enfants de Dieu, nous ne pouvons pas dire je veux le sang de Jésus, je veux la vie de Dieu sans avoir une exigence radicale sur nos vies. La Bible nous dit que quand nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous avons appris à renoncer à nous-mêmes.
renoncer à notre propre principe de vie, renoncer peut-être à notre propre personne pour accepter de vivre pour Christ. Et si nous commençons à comprendre cela et à saisir cela et à dire chaque jour, Seigneur, viens renouveler le sang dans ma vie, viens renouveler le sang de Jésus. Même quand tu vas prendre ce repas après, dis Seigneur, renouvelle ce sang. Alors tu vas voir que ton âme, alors que des fois, vous savez, notre âme peut être morte, et notre âme était morte, loin de Dieu. Nos émotions, nos éprouvations, nos ressentiments intérieurs étaient morts avant que nous naissions de nouveau. Pourquoi? Parce que nous n'avions pas le désir pour Dieu, nous n'avions pas les désirs de Dieu, mais nous avions les désirs de la chair. Et les désirs de la chair nous amenaient à la destruction. Les désirs de la chair nous amenaient à la ruine. Mais quand nous avons commencé à accepter Jésus, notre âme a commencé à vivre et on a commencé à avoir un amour pour Dieu. Quelque chose a commencé à se dessiner. Mais cela grandit à une condition. Si le sang de Jésus est renouvelé dans ta vie, si le sang de Jésus s'arrête, l'amour commence à diminuer. Et alors à ce moment-là, il y a d'autres choses qui commencent à prendre place dans ton âme. Mais malheureusement, tu commences à rentrer en défaillance. Parce que la vie divine s'est arrêtée quelque part dans ta vie. Donc j'aimerais t'encourager pendant que tu prends ce repas à simplement laisser couler cette vie divine. Commence à lui demander. Dis-lui, viens renouveler le sang dans ma vie. Et peut-être là où tu as vu que peut-être à un moment donné la vie divine peut-être s'est arrêtée, peut-être la motivation s'est arrêtée, peut-être l'amour est devenu moins fort. Ce sont des signes, où à un moment donné peut-être le sang n'a plus circulé. Vous savez, quand à un moment donné le sang ne circule plus dans nos membres, que ce soit dans nos mains, dans nos pieds, on perd les sensations. Et on commence à perdre les sensations. Et certains qui ont plus de sensations dans les doigts, de sensations dans les pieds, des sensations dans les membres, c'est que des fois le sang ne circule plus. Le sang s'est arrêté quelque part. Et des fois spirituellement, la vie divine s'est arrêtée. Prie Dieu pendant un instant. Dis Seigneur, redonne-moi de nouvelles, redonne-moi l'amour. Redonne-moi l'amour de ta présence. Redonne-moi l'amour de te chercher. Redonne-moi l'amour pour le service. Redonne-moi l'amour pour marcher avec toi. Redonne-moi l'amour pour venir à l'église. Redonne-moi l'amour pour partager ta parole. Redonne-moi l'amour pour grandir dans ta présence. Ça sera un combat de tous les jours. Redonne-moi l'amour pour marcher dans la fidélité, dans la droiture. Nous avons besoin de cela. Nous avons besoin de cela. Et cela, seulement la vie de Jésus peut le faire. Seulement la vie de Christ peut le faire. Je vais prier pour le temps de la parole et ensuite nous allons commencer. Merci, cher Saint-Esprit, pour ta présence. Merci, cher Saint-Esprit, pour ta gloire. Seigneur, je veux réellement te remercier parce que la vie divine, le sang de Jésus commence à être renouvelé dans la vie de mes frères et de mes sœurs. Je te demande, Seigneur, d'impacter, Seigneur, tes enfants, d'impacter ton peuple. Et que, Seigneur, mon Dieu, mon roi, c'est toi qui commence à toucher. Que c'est toi qui commence, Seigneur, mon Dieu, mon roi, à visiter. Que c'est toi qui commence à interpeller. Et que c'est toi, Seigneur, qui commence à renouveler. Saint-Esprit, je te demande que pendant ce temps de parole, il y ait un renouvellement. Il y a quelque chose de nouveau qui commence à se produire. Seigneur, je détruis maintenant toutes les œuvres des ténèbres. Je détruis tout ce que l'ennemi a conspiré dans les cœurs et dans les vies. Je paralyse maintenant et je déstabilise toutes les influences sataniques, démoniaques et sorcériques. Que ce soit dans l'église, que ce soit sur le net, je les brise maintenant. Et je déclare maintenant qu'à travers les ondes, la puissance du Saint-Esprit, la gloire du Saint-Esprit commence à se répandre. La puissance de l'onction commence à détruire tous les jougs. Je commande à la maladie, à l'esprit d'infirmité, à l'esprit de maladie, qui venait détruire vos corps, qui venait détruire votre santé, qui venait détruire votre humeur, vos émotions, vos sentiments, votre âme, que cela soit brisé maintenant dans le nom de Jésus. Je détruis maintenant cela. Et je déclare maintenant que la vie divine commence à couler, que la joie du ciel commence à couler, et que maintenant un temps nouveau commence à se produire. Un temps nouveau, une saison nouvelle, pour la gloire de Dieu le Père, pour la gloire de Dieu le Père,
pour la gloire de Dieu le Père. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Je te bénis Seigneur pour ces temps de parole dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons pour le Seigneur. J'aimerais vous encourager à ouvrir votre Bible dans le livre de Marc. Marc au chapitre 16. Et nous allons voir ensemble ce que la Bible nous dit. Marc chapitre 16 et au verset 17. C'est Jésus qui parlera à ses disciples. Et voici ce qu'il leur dira. Voici les signes, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous n'allons pas tout développer de ce que Jésus a parlé dans ce verset. Mais aujourd'hui, le thème de ce matin, je vais parler du parler en langue. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un temps, nous sommes dans une saison, nous sommes dans une génération. Depuis que la première Babylone a été bouleversée par la diversité du langage, nous sommes entrés dans un nouveau temps dans lequel les hommes et les femmes ont une soif de la langue à travers tous les temps, à travers tous les âges. Depuis ce jour-là, quelque chose s'est passé à travers l'humanité. Pourquoi? Parce que l'homme a toujours voulu comprendre ce que peut-être son voisin disait, ce que peut-être un pays à côté disait. Et c'est à partir de ce moment-là où on a commencé à apprendre les langues, à rechercher les langues. Mais j'aimerais vous parler du mystère des langues, parce que bien souvent, le mystère des langues, nous ne l'avons pas compris. Et pour que nous puissions comprendre le mystère des langues, nous devons revenir là où toutes les langues ont commencé. La Bible nous dit, dans le livre de la Genèse, qu'à un moment donné, les hommes parlaient tous une même langue, ils venaient tous d'un même peuple, ils étaient tous unis. Mais l'unité des hommes a amené un désastre sur la terre. Pourquoi? Parce que quand les hommes étaient unis, du temps de Némrod, ils ont commencé à dresser ce qu'on appelait la tour de Babel. Et pendant ce temps où ils ont dressé la tour de Babel, ils se sont ligués ensemble, unis ensemble, dans un but. Arriver chez Dieu et détruire Dieu. C'était un des projets que l'homme avait. Mais j'aimerais vous dire que ce projet n'était pas influencé par l'homme, mais c'était un projet que Satan avait déjà dans le ciel. Parce qu'il a essayé dans le ciel, il n'a pas pu. Mais il a été éjecté du ciel. Lui et tous ceux qui l'ont suivi. Et la Bible nous dit que quand il est arrivé sur terre, il a commencé à mettre ce projet dans l'être humain. Il a déjà détruit l'être humain, il a détruit Adam et Ève, et il les a fait sortir du jardin d'Éden dans lequel ils étaient. Il les a fait sortir du bonheur dans lequel ils étaient, et il les a amenés dans un temps où la difficulté de la vie sur terre était plus ou moins dure. Et à ce moment-là, il a commencé à influencer l'homme. Parce qu'il a vu que l'homme était uni. Satan n'a jamais rien fait de nouveau, il a toujours recopié. Dans le ciel, il a vu que les anges étaient tous unis. Dans le ciel, alors qu'il gérait la louange, alors qu'il amenait l'adoration, tous les anges du ciel étaient unis. Les anges ne vivaient pas la division, les chérubins, les archanges, les séraphins, tous les anges, toute la classification d'anges était unie dans le ciel. Mais Satan est venu et a commencé à semer le désordre dans le ciel, au point qu'un tiers des anges, c'est-à-dire 1 sur 3, ont commencé à suivre sa même mentalité. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui les anges déchus. Mais si nous commençons à lire la Bible, nous voyons que déjà dans le ciel, il y avait plusieurs langages. Déjà dans le ciel, les anges avaient plusieurs langages. Pourquoi? Parce que quand on nous parlera des langues, des nouvelles langues, on nous parlera de la langue des anges. Ça veut dire qu'au ciel, il y avait un langage.
Et Satan connaissait bien les langues, connaissait bien tout ce qui se passait au ciel. Ce n'est pas les hommes qui ont inventé l'allemand, l'anglais, le français, toutes les langues que nous vivons aujourd'hui, que nous voyons aujourd'hui. Ces langues existaient déjà au ciel. C'était des langues que les anges parlaient déjà. Mais l'homme ne connaissait pas cela. L'homme, la Bible nous dit que quand Dieu l'a créé, il n'avait qu'une seule langue. Et tous les hommes parlaient la même langue. Parce que la Bible nous dit que tout ce qui se passe sur la terre a déjà été fait au ciel. C'est ce que la Bible nous dit. Que tout ce qui se passe sur la terre a déjà été fait au ciel. Ça veut dire qu'avant que le langage s'est changé sur toute la surface de l'humanité, cela a déjà été fait au ciel. Parce qu'il y avait déjà toutes les langues qui existaient dans le ciel. Et la Bible nous dit que quand l'homme a suivi l'impulsion de Satan pour se liguer contre Dieu, ceux qui étaient déjà au ciel, ceux qui existaient déjà au ciel, et qui a amené un équilibre au ciel pour que 2 sur 3 anges puissent rester avec Dieu. La différence du langage s'est produite sur terre. Dieu a dit, je vais faire la même chose qui s'est passée dans le ciel. Pourquoi? Parce que quand ils ne parlent pas tous le même langage, il y en aura toujours qui viendront suivre mon langage. Et la Bible nous dit qu'à ce moment-là, quand Dieu a fait cela, le jour d'après, quand les hommes se sont réveillés, ils ne sont plus compris. Chacun avait une autre langue. Il parlait telle langue, l'autre il parlait telle langue. Et là, il y a eu une division. Et le projet que le diable avait conspiré s'est arrêté. Et c'est pour cela que le diable peut parler toutes les langues. Il peut parler toutes les langues que nous expérimentons sur terre. Parce que toutes les langues, il les avait dans le ciel déjà. Et c'est pour cela que même si tu parles en allemand, si tu parles en français, si tu parles en anglais, si tu parles en arabe, si tu parles en chinois, en toutes les langues, les démons ils vont comprendre. Satan il va comprendre. Parce que c'était des langues qui étaient déjà au ciel. Donc ils vont comprendre cela. Et même ils vont vous parler les langues très bien. Ils peuvent vous répondre en toutes les langues. Et Dieu a eu un plan nouveau. Alors que Jésus est venu sur terre. Jésus est venu sur terre. Jusqu'à là, Satan avait accès au ciel. Pourquoi? La Bible nous dit qu'avant que Jésus vienne sur terre, Satan est monté devant Dieu, il a réclamé la vie de Job, il a commencé à se mélanger au Fils de Dieu. Ça veut dire toute nouvelle chose qui était enseignée dans le ciel, Satan pouvait être là et pouvait entendre toutes les nouvelles choses qui étaient enseignées et il s'enseignait avec eux. Mais le jour où Jésus est mort sur la croix, le jour où Jésus est passé de la mort à la vie, il y a eu une interdiction pour Satan et ses démons de pouvoir aller au ciel. Ils ne pouvaient plus rien connaître de ce qui se passait dans le ciel. Toutes les choses nouvelles que Dieu allait commencer à enseigner à ses anges, allait enseigner dans les dimensions de l'esprit, impossible pour lui de le savoir. Et c'est pour cela que Dieu, qui est l'auteur de la parole, qui est l'auteur du verbe, qui est l'auteur de l'essence même des mots, a décidé, et il a donné ce conseil aux disciples. Il a dit, voici, vous voyez ce que la Bible nous dit? Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons et ils parleront une nouvelle langue. Amen. C'est ce que Jésus a annoncé. Il l'a annoncé à ses disciples. Il leur a dit, attendez, quand Satan aura l'interdiction de venir dans le ciel pour comprendre, pour apprendre les choses. Parce que vous savez, dans le domaine de l'esprit, sur terre, quand on doit apprendre des choses, on doit mettre des années. Si on veut apprendre une langue, ce n'est pas en un jour qu'on l'apprend. C'est en des jours et en des mois et en du travail. Mais sur terre, quand Dieu, dans le ciel, quand Dieu décide d'apprendre quelque chose aux anges, il ne leur demande pas 10 ans. Il déclare la loi, il déclare les choses de sa bouche. Tout de suite, ils savent tout. Donc tous les anges qui sont là, même ceux des démons, même s'il y a Satan lui-même, il apprend direct en même temps qu'eux. Parce qu'ils appartiennent à un monde spirituel, à un monde invisible. Et c'est pour cela que je vous ai dit que quand Jésus est mort et ressuscité, l'accès au ciel, même pour demander des choses pour ta propre vie, lui a été refusé. De sorte que la Bible nous dit, qui accusera les élus de Dieu? Satan est monté au ciel pour accuser Job. Satan est monté au ciel pour accuser les hommes. Mais Satan n'a plus eu le droit maintenant, à cause de la mort de Jésus et de sa résurrection, de monter au ciel pour accuser qui que ce soit. Interdit de venir pour lui.
toutes les nouvelles choses du ciel. Il ne peut pas. Donc parce qu'il ne peut pas, il a dit, je vais observer le ciel sur terre. Les choses que Dieu enseigne pour essayer de comprendre. Et c'est pour cela qu'il vient des fois pour écouter les révélations. Quand les serviteurs de Dieu commencent à prêcher, il commence à écouter les révélations et il commence à imiter. Et quand Dieu a commencé ça, quand Jésus est remonté au ciel, il leur a dit, voici ça ce qu'il leur a dit aux disciples, voici vous allez parler des langues nouvelles. Mais maintenant nous pouvons voir dans le temps de la Pentecôte, livre de Actes des Apôtres, vous allez voir avec moi la première des dimensions que Dieu a fait. Allez, Actes des Apôtres, Actes chapitre 1er, non, Actes chapitre 2, au verset 1er, regardez ce que la Bible nous dit. Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous dans un même lieu. Tout d'un coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un souffle violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres leur apparurent. Et elles se posèrent sur chacune d'entre eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. On va continuer un peu plus loin. Dans le verset 8, ils disent « Comment les entendons-nous? Chacun parler dans notre propre langue. Parthes, Médès, Élamites, ceux qui habitent en la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le pont d'Assyrie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte et le territoire de la Libye voisine de Cyrène, eux qui sont venus d'Europe, juifs et prosélytes, crétois et arabes, nous les entendons parler de Dieu dans nos langues, des merveilles de Dieu. Tous étaient hors d'eux-mêmes et perplexes et se disaient les uns des autres, que veut dire ceci? Amen. Dieu a fait quelque chose. La Bible nous dit que les disciples étaient là le jour de la Pentecôte, à la chambre haute. Et pendant qu'ils étaient dans la chambre haute, Dieu a décidé de ce qu'il fait dans le ciel, il l'établit sur terre. Donc, alors qu'ils étaient là, tous ensemble réunis, la première des dimensions que le Saint-Esprit a fait avant de présenter ce qu'on appelle les nouvelles langues, comme nous pouvons les connaître aujourd'hui, le Saint-Esprit a réconcilié l'Église avec ce qu'il a fait dans le temps de la première Babylone, quand il a dispersé le boucage. Il a montré, la Bible nous dit, des langues qui semblaient de feu se posèrent sur chacune des têtes. Et dès qu'une langue se posait sur une tête, à ce moment-là, il pouvait parler d'autres langues. Il pouvait parler des langues. S'il ne savait pas parler l'anglais, il pouvait parler l'anglais d'un coup. Il pouvait parler un anglais clair, dans lequel un autre anglais pouvait entendre. Il pouvait parler le chinois. Il pouvait parler toutes les langues qui existent sur terre. En un instant, ils ont appris la langue. En un instant, en un clin d'œil, ils savaient parler toutes les langues de la terre. Ça, c'est la première des choses que Dieu a fait. Il a réconcilié le langage. Et à partir de ce moment-là, Dieu a continué. Si vous continuez à regarder dans le livre de Actes 10, verset 38, Dieu ne s'est pas arrêté là. Nous allons voir où la première fois, ce qu'on appelle les nouvelles langues que Jésus a annoncées à ses disciples ont commencé à se manifester. Dans le livre de Actes 10, verset 38, regardez ce que la Bible nous dit. Comment Dieu a oint d'Esprit Saint et de puissance Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous l'oppression du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont fait mourir le pendant au bois, mais Dieu l'a ressuscité le troisième jour et lui a donné de se manifester. Non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Et Jésus nous a commandé de prêcher au peuple et d'attester qu'il a lui-même désigné par Dieu comme juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui ce témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descend sur tous ceux qui étaient là. Et tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit
soit répandu sur les païens. Car ils les entendaient parler les langues et exalter Dieu. Amen. À ce moment-là, les nouvelles langues ont commencé à se répandre. Et les nouvelles langues ont un mot. On les appelle la glossolalie. En mot grec, on l'appelle le glossa. C'est ce qu'on appelle une adoration incompréhensible à l'écoute de l'homme, mais qui est une adoration de Dieu. Ce qu'on appelle une nouvelle langue. Une langue nouvelle que l'homme n'a pas entendue, que l'homme n'a pas compris. C'est pour cela que bien souvent, on a les pentecôtistes ont allié le parler en langue au remplissage du Saint-Esprit. Mais je veux vous dire que ce n'est pas parce que simplement les gens ne parlent pas en langue qu'ils ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Il y a des gens qui n'ont jamais parlé en langue de leur vie et pourtant qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. Il y a des hommes de Dieu qui ont prêché des messages de puissance. Ils avaient d'autres dons, certains prophétisaient, d'autres avaient des dons de vision, mais ils n'ont jamais parlé en langue de leur vie. Ni des langues des hommes, ni des langues glossolali. Et pourtant, ils étaient remplis du Saint-Esprit. Pourquoi je le dis cela? Il est vrai que Dieu peut nous faire la grâce quand on reçoit le baptême du Saint-Esprit, que maintenant une nouvelle langue commence à sortir de nos bouches. Pourquoi? Parce qu'au moment où nous sommes remplis du Saint-Esprit, il y a des signes, il y a des critères, il y a des marques que Dieu a inscrites dans notre esprit et qui se révèlent dans la chair directement. À certains, ça peut être les langues, à d'autres, ça peut être les dons, à d'autres, ça peut être des visions, à d'autres, ça peut être des manifestations de la puissance divine, à d'autres, ça peut être des dons de guérison, à d'autres, ça peut être des dons de miracles. Mais la Bible nous dit que ce sont des signes qui accompagnent ceux qui auront cru. Pourquoi je dis cela? Parce que quand nous avons le dernier grand réveil qui a eu lieu à Azusa Street, et quand la gloire de Dieu s'est manifestée, jusqu'à un moment donné, dans le temps de l'Église, dans le temps de l'histoire de l'Église, après le temps de la Pentecôte, jusqu'au temps de réveil d'Azusa Street, la dimension des langues et des parler en langue était un peu réduite. Il n'y avait que quelques groupes ou quelques personnes à travers le monde qui manifestaient cela, mais ce n'était plus manifesté aussi puissamment que dans l'Église primitive. C'est toute l'histoire de l'Église. Mais à travers le temps de l'histoire de l'Église, les hommes avaient reçu d'autres dons. Il y avait des grands prédicateurs de puissance, des grands prédicateurs d'autorité, des grands prédicateurs qui rassemblaient des foules, qui les amenaient au salut, comme Luther et d'autres grands hommes. Mais on ne mettait pas l'accent spécifique sur simplement les dons des langues, parce que ça ne se manifestait pas partout. Mais dans le grand réveil d'Azusa Street, le grand réveil pentecôtiste, en 1906, à ce moment-là, alors que William Seymour et toute une équipe étaient en train de chercher la présence de Dieu, parce qu'ils voulaient réexpérimenter le mystère des langues, c'est là où les dons des langues ont été manifestés puissamment. Au point que quand on regarde sur l'histoire, et quand on écoute l'histoire qui s'est passée là-bas, des gens directement, quand ils recevaient les dons, certains ils recevaient le don de parler toutes les langues. Ils pouvaient parler le français, ils pouvaient parler le grec, ils pouvaient parler toutes les langues en un instant. Au moment où ils recevaient, d'autres commençaient à parler les langues nouvelles. D'autres recevaient même des dons d'écriture, de langue. Pas des langues que nous connaissons, des langues spirituelles. Ils recevaient des dons d'écriture. Si vous voyez aujourd'hui, dans le monde des ténèbres, on nous parle de l'écriture automatique. On nous dit que les gens ils prennent un crayon et commencent à écrire des choses qu'ils ne comprennent pas. Ça, ce sont des choses qui sont passées dans les réveils avant même que le monde des ténèbres commence à manifester ce genre de choses. Tout ce que le royaume des ténèbres fait, c'est que Dieu l'a fait juste avant. Pourquoi? Parce que le diable est simplement un copieur de ce que Dieu fait. Il y a certaines personnes dans le temps de réveil, il le disait, j'ai lu les manuscrits, j'ai regardé, dans le temps des réveils d'Azusa Street, il y a des gens qui étaient tellement saisis par l'esprit, ils ne disaient rien avec la bouche, mais ils prenaient un stylo et ils écrivaient. L'écriture des langues. Alors on va se dire, oui, mais ce n'est pas un don qui est écrit dans la Bible, mais c'était un des dons que Dieu avait donné. D'autres ne savaient jouer d'aucun instrument. À peine ils recevaient la puissance du Saint-Esprit, ils se mettaient dans n'importe quel instrument, ils jouaient tous les instruments sans avoir rien connu à la musique, sans avoir rien fait. Les dons et capacités étaient manifestés, étaient donnés directement. Pourquoi je vous dis cela? Et pourquoi je fais aujourd'hui un message comme cela?
Parce que cette semaine, alors que j'étais en prière et que le Seigneur est en train de me parler sur le message que je vais faire aujourd'hui, j'ai ouvert Internet et le Saint-Esprit m'a dit, regarde ça, je vais te montrer quelque chose. Et je suis tombé sur une page. Je suis tombé sur une page. Et cette page disait apprendre les langues sous hypnose. J'ai vu ça. Ce sont les nouvelles choses qui commencent les nouveaux courants qui commencent à venir dans même notre pays. Les gens apprennent les langues, apprennent l'allemand, apprennent le français, apprennent toutes les langues sous hypnose. On les met sous une dimension d'hypnose, sous un démon, et c'est le démon qui va commencer à leur apprendre tout. Pourquoi le diable commence à manifester ces choses-là? Parce que le diable avait vu que dans les temps de réveil, le Saint-Esprit avait manifesté ces choses d'une manière puissante, d'une manière extraordinaire. Et malheureusement, tous les domaines que vous voyez aujourd'hui dans toutes les églises, ça fait plus de 100 ans que toutes les églises ont eu le flot du réveil de Azusa Street. Toutes les manifestations qui sont passées à Azusa Street, c'est encore les résidus que nous vivons encore aujourd'hui dans les églises. Nous le vivons peut-être moins fort que dans le temps d'Azusa Street, mais c'est les résidus, ce sont les restes qui ont continué à couler jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à nos jours. Tous les dons spirituels. Mais certains dons, à cause malheureusement des fois des théologiens, certaines manifestations qui ont eu lieu même dans ces temps de réveil, à cause des gens qui ont voulu chercher, qui ont voulu se croire supérieurs à Dieu. Ils ont dit ça vient de Dieu, ça vient pas de Dieu. Ça, il fallait faire attention. Dans le réveil, il y a eu ça qui est mauvais, et ça qui est mauvais. Et les gens ont fait des doctrines, et ils ont commencé à tuer les choses même de Dieu. C'est pour ça que dans certaines églises, on dit, on ne parle pas en langue. Dans d'autres églises, on dit, on ne prophétise pas. Et encore, des choses qui sont écrites dans la Bible. Mais si on commence à parler des autres choses qui n'étaient pas écrites dans la Bible, comme l'écriture de l'esprit, alors à ce moment-là, ils vont dire, ah, ça c'est des choses du diable. Mais ce sont des choses qui se sont passées, des choses qui sont produites, et que le diable est en train de recopier à travers toutes les choses. Aujourd'hui, les hommes, les femmes, aiment chercher les sensations spirituelles. Ils aiment faire du spiritisme, ils aiment invoquer les esprits, ils aiment vivre des choses qui sont dans le monde des ténèbres et dans le monde adverse. Pourquoi? Parce que l'Église a diminué la capacité du Saint-Esprit d'agir. Les gens aiment voyager sans se déplacer. Ils aiment sortir de leur corps. Ils aiment faire toutes sortes de choses. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose que l'être humain aspire de vivre dans une dimension spirituelle. Parce qu'il est spirituel et il est charnel. Mais avant même que le diable donne une capacité comme ça à l'homme de pouvoir faire ça, c'est qu'il a vu que Dieu pouvait le faire. Est-ce que vous suivez? On nous parle des fois de projections astrales dans lesquelles les gens sortent de leur corps, commencent à faire des choses. Mais la Bible nous parle d'extase. La Bible nous parle que les hommes de Dieu vivaient des fois des temps d'extase, où le Saint-Esprit les transportait dans l'esprit. Le Saint-Esprit les amenait dans une autre dimension. Ils voyaient les choses. On peut voir les prophètes, on peut voir Ézéchiel, on peut voir tous les grands prophètes de la Bible, dans lesquels leur esprit voyageait, parce que le Saint-Esprit les amenait dans une autre dimension. Les Saint-Esprit les amenait à droite et à gauche. Cela dans la Bible on l'appelle extase. Et un extase, c'est quand nous sommes remplis du Saint-Esprit. Les gens qui sortent de leur corps, pour sortir de leur corps avec le monde des ténèbres, ce qu'on appelle la projection astrale, ils doivent faire le vide, ils doivent faire de la concentration, ils doivent faire le vide de tout ce qu'il y a à l'intérieur. Ça donne accès aux démons. Mais nous, en tant que chrétiens, pour pouvoir expérimenter des temps d'extase et des temps où le Saint-Esprit nous amène à voyager dans l'esprit, dans le monde spirituel, là, il faut être rempli du Saint-Esprit. Et il faut être rempli, jusqu'à que ton esprit commence à se lever. Et c'est le Saint-Esprit qui commence à t'amener à voir les choses. Regardez, la Bible nous dit qu'à un moment, Élisée, son prophète, Géasi, est retourné chez le Syrien, chez Naaman le Syrien, pour lui demander, il lui dit, ah, mais mon maître n'a pas voulu tous les cadeaux que tu voulais lui donner, mais maintenant il les veut quand même. Il est retourné dans Mouti. Élisée était loin. Mais quand Géasi est retourné chez Élisée, Élisée a regardé Géasi. Il lui a dit, est-ce que tu crois que mon esprit était loin de toi?
quand tu es retourné chez ce Syrien et tu lui as demandé les choses, est-ce que tu crois que mon esprit était loin de toi? Il dit, mon esprit était à côté de toi. Moi, je n'étais pas là avec mon corps, mais mon esprit était à côté de toi. Et là, nous commençons à voir une nouvelle dimension, un nouvel éclairage, dans lequel nous commençons à grandir et expérimenter des nouvelles choses. Que l'Église recherche maintenant les nouvelles, un renouvellement des dons spirituels et un renouvellement de la capacité de l'esprit. Que l'Église commence à se repositionner et à demander pardon. Toutes les fois où ils ont dit, ah, dans ce temps de réveil, Dieu a fait ça, je n'y crois pas, ça c'est pas de Dieu, et ça c'est pas de Dieu. Et on commence à tout critiquer, à tout juger. Nous devons comprendre que si Dieu a manifesté des choses qui peuvent nous choquer, Dieu a manifesté des choses qui peuvent nous surprendre. Ce n'était pas pour que nous jugions des choses, mais pour que nous allions plus loin. Pour que nous allions plus loin. Dieu s'est manifesté d'une manière extraordinaire dans différentes positions. On peut voir que dans les temps de réveil de l'église primitive, il y avait des flammes de feu. Mais dans différents réveils qui ont pu avoir, et des fois il y a eu pu avoir de l'huile qui a coulé, des fois il y a pu avoir des paillettes qui sont tombées, il y a eu des fois de l'or qui est tombé. C'était des manifestations que Dieu a décidées. Pourquoi? Parce que nous sommes dans la dimension du surnaturel. Et la Bible nous dit qu'au ciel, les rues sont en or. Les rues sont en or. La Bible nous parle de l'huile d'onction qui vient nous oindre. Moïse, un des hommes que nous aimons tous, un des hommes qui a pu être un modèle. J'aimerais vous dire quelque chose. Moïse est allé encore plus loin. Il a vu le passé. Il a vu le passé. Souvent, nous sommes friands des films Retour vers le futur, des films où les gens retournent dans le passé et voient des choses qu'ils ne connaissaient pas. Pourquoi je vous dis que Moïse a vu le passé? Parce que c'est Moïse qui a écrit tout le Pentateuque. C'est Moïse qui a écrit la Genèse, l'Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. C'est lui qui a écrit ça. Comment lui, qui n'était pas là dès la création du monde, il avait bien sûr tout le savoir, la connaissance de l'Égypte, tous les mystères du monde. Vous savez, chaque nation, chaque temps, il y avait une nation qui prédominait sur le monde. Et chaque fois qu'une nation prédominait, la nation qui était juste avant qui dominait, lui laissait tout le monopole de la connaissance du monde. Et la Bible nous montre que Moïse, alors qu'il a grandi en Égypte, l'Égypte était la puissance mondiale de l'époque. Et pendant qu'il était là, il était prince, élevé comme les princes de l'Égypte, avec toute la connaissance de l'époque. Mais malgré cette connaissance, c'est quand il se retrouvait avec Dieu 2 fois 40 jours sans manger, sans boire, sur la montagne, qu'il a commencé à créer les choses. Pourquoi? Pourquoi? Parce que Dieu avait fait une chose extraordinaire avec lui. Il a pris l'esprit de Moïse et il lui a montré tout le passé. Il lui a montré le film. C'était le premier grand écran. Moïse est resté 2 fois 40 jours. Des fois, il est resté longtemps. Mais qu'est-ce qu'il faisait là-bas? Il priait. J'aimerais vous dire que le Saint-Esprit a pris l'esprit de Moïse et a commencé à tout lui montrer. Il lui a écrit. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Il commence à voir comment Dieu a créé le ciel et la terre. Il commence à voir tout ce que Dieu a fait. Il commence à voir le premier homme. Il commence à voir Adam, Ève. Et il écrit Abraham. Il écrit la descente. Il écrit tout ça. Au point que quand il est descendu, son visage avait changé de couleur. Il avait le visage comme le soleil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il était passé dans un autre espace-temps, qu'on appelle l'espace-temps de la lumière. Parce que les scientifiques ont fait des recherches. Et ils ont vu que si un homme atteint la vitesse de la lumière, on ne parle pas de la vitesse du son, qui est de plus de 2000 km/h. La vitesse du son, c'est-à-dire un avion peut passer la vitesse du son, il est passé, toi tu entends le son après qu'il est passé. Ça c'est la vitesse du son. Mais il dit, si un homme peut aller plus vite que la lumière, à la vitesse de la lumière, il peut voyager dans le passé et il peut voyager dans le futur. La Bible nous dit que Jésus-Christ est la lumière du monde. Et que quand nous sommes en lui, nous voyageons dans le temps et dans le futur. Si nous sommes connectés à la lumière, si nous sommes dépendants de la lumière,
C'est pour cela que, vous savez, c'est pour cela que le diable essaie de faire ces choses-là, mais il n'a pas réussi. Il n'a pas réussi. C'est pour cela qu'il a commencé à parler des années-lumière, et c'est pour cela qu'il a commencé à dire, oui, peut-être vous aviez une autre vie avant, vous étiez peut-être chevalier, vous étiez peut-être roi. Il a commencé à mentir à l'homme, parce qu'il n'arrivait pas à faire ce que Dieu faisait. Et c'est pour cela que quand Moïse, la Bible nous dit, avait été enseveli, Satan se battait avec l'ange pour recevoir de nouveau son corps. Même le corps de Moïse, la dépouille même de Moïse, avait un intérêt pour Satan. Parce que Satan voulait examiner ce corps. Il a dit, je vais examiner ce corps. Je veux savoir comment Dieu a pu faire avec un simple homme pour l'amener dans le passé et lui montrer toutes les choses. C'est à cause de ça que Satan a voulu se battre avec l'ange pour le corps de Moïse. Et nous pouvons voir qu'ensuite, Dieu a continué. Daniel a vu les choses pour notre temps. Daniel a vu les choses qui se passaient de notre temps sans trouver une explication. Dieu l'a amené dans une autre dimension. Il a vu le futur. Jean sur l'île de Patmos, dans le Nouveau Testament. Si vous me dites, ah, c'est que l'Ancien Testament. Jean sur l'île de Patmos a vu tous les événements que nous vivons aujourd'hui. Sans rien de comprendre. Il voyait des avions, il voyait toutes sortes de choses. Lui, il l'expliquait comme des monstres, comme des choses qui avaient qui avaient du feu qui sortait de leur bouche. Il expliquait comme il le voyait. Parce que pour lui, il ne savait pas ce que c'était un avion. Il ne savait pas ce que c'était un char. Il ne savait pas ce que c'était une arme à feu. Il ne savait pas ce que c'était une mitraillette. Ça n'existait pas. Du temps d'Ézéchiel, Ézéchiel avait vu des arbres dans lesquels le feu sortait. Pourquoi il a vu ça? Dieu l'a amené dans une capacité de voir le futur. Dieu l'a amené dans une capacité surnaturelle. Et des fois, même dans les milieux évangéliques, pentecôtistes, où des fois Dieu donne des visions, des songes, tu peux voir ton avenir. Les gens ont vu, ils ont dit, ah, je me suis vu prêcher, j'ai vu que j'ai fait ça, j'ai vu que j'ai fait ça. Ça, c'est Dieu qui te montre ton avenir. Dieu t'amène déjà dans un surnaturel. Dieu t'amène déjà dans une position de voir le futur. Mais c'est petit. Pourquoi? Parce que tu viens seulement de commencer. Mais si Dieu t'amènerait directement à voir encore les choses du passé, à voir toutes les choses, certains seraient traumatisés. Ils diraient, non, je ne veux pas, c'est trop fort. La Bible nous dit que quand Dieu a commencé à montrer les choses à Daniel, au bout d'un moment, son visage même s'est décomposé. La force lui manquait. Pourquoi? Parce qu'il commençait à entrer dans une nouvelle dimension. Et si, je crois, la Bible nous parle que le réveil que nous allons vivre va être plus grand encore que tous les autres réveils qui ont eu lieu sur toute la surface de la terre. Pourquoi je dis cela? Parce que si nous ne nous repentons pas pour ce que certains de nos pères ont fait, ce qu'on appelle les pères spirituels, dans lesquels ils ont commencé à dénigrer, ils ont dit, ah non, ça ne vient pas de Dieu, ça vient de Dieu. La Bible nous dit, vos jeunes gens prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Vos enfants prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Qu'est-ce qu'on appelle par vision? Vos jeunes gens ont la capacité de voir dans le passé et dans le futur. C'est ça qu'on appelle vision. Et vos vieillards des songes. Qu'est-ce qu'on appelle aussi par des songes? Où le Saint-Esprit commence à te faire voyager dans une dimension surnaturelle. Voyager dans le temps. C'est un rêve, c'est un mythe. Tout dans l'atmosphère du cinéma. Ils rêvent de ça. Tous les grands d'Hollywood rêvent de ça. Ils rêvent de pouvoir voyager dans le passé. Ils rêvent de pouvoir aller dans le futur. Ils ont fait des films, ils ont fait toutes sortes de choses. Spielberg et tous ces grands, ils ont fait toutes sortes de choses pour essayer d'alimenter le désir de l'homme. Les chercheurs ont essayé, ils n'ont pas trouvé. Ce n'est pas la science qui va t'amener ça. Alors aujourd'hui, on te dit, on peut voyager dans le passé en faisant l'hypnose. On te met sous hypnose et on va voir qui t'es. Le diable essaye de copier. Parce qu'il sait que dans le royaume de Dieu, ce sont des choses dans lesquelles Dieu fait expérimenter réellement. Et j'aimerais vous dire que Dieu peut faire plus haut qu'Hollywood. Dieu, si l'Église commence à comprendre cela, si l'Église commence à saisir cela, nous allons vivre dans l'Église pire qu'un film d'action. Nous allons vivre dans l'Église plus de choses et voir plus de choses. Les gens vont commencer à voyager dans le passé, dans le futur, en même temps dans l'Église.
Ils vont commencer à voir les choses, à saisir les choses. Et l'Église va entrer dans une dimension surnaturelle extraordinaire, dans laquelle le ciel sera vraiment sur terre. Les anges connaissent tout. Et c'est pour cela que je parlais de cela. Parce que la Bible nous dit que le parler en langue, ce qu'on appelle le langage du ciel, le glossolalie. Je ne parle pas des langues, de différentes langues. La glossolalie. La Bible nous dit que le parler en langue est le plus petit des dons, mais il vient édifier notre esprit. Ça veut dire préparer notre esprit à vivre ce genre de choses. Le parler en langue, voici le principe. Si les gens disent seulement, ah, je parle en langue, ça me fait du bien. Parce que quand je parle en langue, ah, je suis bien, après je suis heureux. Ils passent à côté de toutes les plus belles choses que Dieu a préparées pour eux. Parce que la Bible nous dit, ça nous prépare, ça nous assoit. Pour maintenant être capable d'entrer dans une nouvelle dimension. Mais vous savez, la pensée de l'homme, le jugement de l'homme, en disant ça vient de Dieu, ça ne vient pas de Dieu. Et ça j'accepte, ça je ne crois pas. Et même vous allez parler en langue, pour pouvoir arriver dans les choses de l'esprit, votre pensée, votre parole vous arrête directement. Le jugement de l'homme, par rapport aux choses spirituelles, que Dieu nous surprenne, que Dieu nous choque, que Dieu fasse des choses extraordinaires qui vont nous choquer. Un jour, un homme de Dieu m'avait prophétisé ça, il m'a dit, Dieu va te choquer. Au début, je me suis dit, mais comment Dieu va me choquer? Je m'attends déjà à tellement de grandes choses de lui. Dieu va me choquer. Et quand Dieu a commencé à, des fois, me montrer des choses du passé, me montrer des choses du futur, me montrer certaines choses, j'ai dit, là, j'ai compris ce que Dieu a voulu me dire par cet âme. J'ai commencé à comprendre, j'ai commencé à saisir. Et je n'ai pas encore tout expérimenté, parce que je suis qu'au début. Mais je sais qu'il y a des choses qui vont commencer à se mettre les unes derrière les autres. Que Dieu fasse la grâce. Et Dieu va faire la grâce. Qu'il y a des gens qui vont venir dans l'église pendant le temps de louange, pendant le temps de la prédication, ils vont sortir, ils sauront parler toutes les langues. Ils sauront parler le français, l'anglais, l'allemand, le chinois, sans avoir rien appris. D'autres, ils ne sont même pas des musiciens. Je prophétise. C'est ce que j'ai vu dans l'esprit. J'ai vu cela dans l'esprit. Des gens vont venir et ils vont à peine se mettre devant un instrument, l'onction va descendre sur eux, ils vont commencer à jouer. J'ai commencé à voir les choses que Dieu va commencer à accomplir. Là, Dieu nous lance dans un temps de préparation. C'est ce que Dieu va accomplir. J'ai vu cela dans l'esprit. Des gens qui vont venir. Peut-être qu'ils ne vont rien dire. Mais ils vont avoir un papier, un stylo. Tout d'un coup, ils vont parler en langue. L'écriture en langue. Si vous me dites que c'est démoniaque, je vais vous montrer dans la Bible que l'écriture en langue est quelque chose de réel. Du temps de Daniel, Dieu a parlé. Devant, il a écrit sur un mur, Méné, Tekel, El Passin. Personne n'arrive à lire cette écriture. Ils se sont dit, mais c'est quoi cette écriture? Tous les grands sages, les astrologues, les sorciers sont venus. Personne n'arrive à lire cette écriture. Daniel a dit, c'est normal, c'est l'écriture au droit de Dieu. Le droit de Dieu a écrit une langue que vous ne comprenez pas. Mais quand lui il est arrivé, il a lu direct cette langue. Une écriture qui n'a jamais été traduite. Une écriture qui n'a jamais été connue. Si tu regardes, tu crois que c'est que des dessins. Tu crois que ça ne veut rien dire. Mais en vrai, cette écriture veut dire quelque chose. J'ai vu cela dans l'esprit. Pourquoi je vous parle de cela? J'aurais pu dire, je garde cela pour moi. Et pourquoi je parle de cela? Saint-Esprit m'a dit, je t'ai montré. Pour que tu dises à mon peuple de ne pas mettre de barrières. Des barrières en disant ça vient de Dieu, ça vient pas de Dieu, ils vont passer à côté de tout ça. La gloire de Dieu va se manifester d'une manière tellement puissante. Vous allez voir dans les mois, dans les temps qui vont venir, la gloire de Dieu va se manifester. Des dons extraordinaires vont exploser. Pas simplement dans notre nation, mais dans toutes les nations, dans les 4 nations du monde. Des dons nouveaux vont commencer à se manifester d'une manière puissante. Ce qui s'est passé, c'est toujours passé. Ceux qui aujourd'hui sont à la pointe des dons spirituels et qu'ils ont toujours une pensée de jugement vont peut-être juger ce qui va se passer. Parce qu'ils ne vont pas comprendre. Comment les gens commencent à écrire en langue. Qu'est-ce que c'est que cette doctrine? Comment les gens commencent à faire ça? Comment les gens commencent à voyager dans le passé, dans le futur? C'est ça qui va amener les gens. Pourquoi? Parce que les gens ont une faim et une soif
de vivre les choses expérimentales. La différence entre le royaume de Dieu et le royaume du diable, le royaume du diable va dire, ah, c'était toi le roi Charlemagne, c'était toi le roi Napoléon, c'était toi qui étais Napoléon dans une autre vie, c'était toi qui... Le royaume de Dieu, c'est pas ça. Le royaume de Dieu, tu seras toi, mais il va te montrer ce qu'il a fait. Il va te montrer des fois les choses qui ont été cachées, les pactes qui ont été faits pour détruire des nations, les choses qui ont été faites, qui ont été cachées. Le Saint-Esprit va commencer à te montrer, regarde ce qu'il a fait. Je te montre le film qui s'est passé, comme Dieu a fait avec Moïse. Il lui a montré comment Abraham a travaillé. Quand Abraham a monté devant le Pharaon, vous savez, peut-être c'était énorme pour Abraham. Il n'a peut-être même pas parlé à ses enfants. Mais Moïse l'a vu. Moïse sur la montagne a vu. Il a vu qu'Abraham a menti pour avoir la vie sauve. Il a vu les choses qui se sont passées. Et il a commencé à les écrire. Peut-être quand il a vu ça, Abraham dans le ciel a commencé à bouger. Le Seigneur, tu ne vas pas lui montrer ça. Il dit, tes erreurs sur la terre vont être un temps où les autres qui vont suivre vont apprendre de tes erreurs. Alors Abraham a dit, ok, j'accepte. Nous sommes dans le royaume de Dieu. Nous ne sommes plus dans le royaume des hommes. Nous sommes dans le royaume de Dieu. L'ouverture de l'esprit est quelque chose d'extraordinaire si nous commençons à comprendre. Les premières dimensions sont belles, sont merveilleuses, mais c'est que les prémices. C'est que les prémices. Et des fois, malheureusement, des hommes ont commencé à mourir dans la dimension de l'esprit à cause du jugement. Ils avaient des dons. Ils ont parlé en langue, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Mais le jugement qui s'est passé dans l'esprit, en disant ça vient de Dieu, ça vient pas de Dieu, et on commence à associer ça. Ils ont arrêté et ils n'ont pas pu vivre d'autre chose avec Dieu. Le Saint-Esprit est en mouvement. La Bible nous dit celui qui est né de l'Esprit, il est comme le vent. On ne sait ni où il va, ni d'où il vient. Et si nous essayons de compresser le Saint-Esprit dans simplement quelque chose que nous avons déjà vécu, alors nous pouvons passer à côté, puisque la Bible nous dit que Dieu a dit, je suis sur le point de faire une chose nouvelle, une chose qui n'a jamais existé, une chose qui n'a jamais eu lieu. Pourquoi? Parce que toutes les choses que je fais, le diable me copie. Donc, s'il me copie, il essaie de me copier dans tout, même dans les films, il essaye. Pourquoi ils ont créé ces mythes de retourner vers le futur, vers le passé? Parce que le diable a vu que Dieu a fait cela avec Moïse. Alors il a dit, alors vas-y, fais un film pour activer cette pensée dans les gens, pour activer cet amour dans les gens. Et ensuite, je vais commencer à faire mes doctrines. Quand ils ont fait ça, ils ont commencé à nous dire, voilà, vous pouvez retourner en arrière, vous êtes peut-être une autre personne, vous avez été réincarné, et peut-être demain, ce sera toi, le futur président, si tu seras réincarné, ou tu seras tel et tel animal. Ils ont commencé à sortir des doctrines de démons. C'est ce que le diable a essayé de faire. Peut-être ça peut nous choquer aujourd'hui. Parce que nos raisonnements, nos mentalités, le formatage même chrétien, a bloqué même les enfants de Dieu. Nous devons recevoir, être ouverts à ce que la parole de Dieu nous dit, à lire la parole de Dieu. Mais quand nous voyons ce que Dieu a fait avec les autres, ce que Dieu a fait avec les prophètes, ce que Dieu a fait dans le Nouveau Testament, comment Dieu a travaillé avec les anges, on a commencé doucement. Le Saint-Esprit nous a fait travailler doucement. D'abord, il nous a expliqué les choses de la foi. Quand j'ai commencé à marcher avec lui, il a commencé à m'apprendre les choses de la foi. Comment vivre dans la foi. Ensuite, j'ai commencé à découvrir les mystères de l'onction. J'ai commencé ensuite à découvrir les mystères des anges. J'ai commencé à découvrir certaines choses et c'était merveilleux. Mais maintenant, Dieu dit, maintenant vous êtes prêts. Maintenant, c'est un temps où ceux et celles qui sont prêts à expérimenter les nouvelles choses vont le vivre. Vont le vivre. La technologie nous amène dans les machins virtuels, dans toutes sortes de choses, jeux virtuels, dans tout genre de choses. La technologie même le fait ça. Comment Dieu n'est pas plus grand que la technologie? Dieu peut faire plus de choses que la technologie. Le virtuel s'arrête, mais Dieu continue. Les hommes essaient de toujours chercher une nouvelle chose pour captiver. Parce que les gens veulent toujours plus. Les gens veulent toujours plus. Mais il y a eu un contraste. L'Église a reçu beaucoup et s'est arrêtée. C'est à cause de l'Église que la technologie a pu évoluer.
Mais la technologie, elle veut continuer, veut aller plus loin. Et c'est pour cela que la Bible nous dit que la révélation, la création tout entière soupire à la révélation des fils de Dieu. La création tout entière soupire. Parce que dès que l'Église fait un pas, les autres essaient de copier. Amen. Dès que l'Église fait un pas, les autres essaient de copier. Donc si l'Église est arrêtée, les autres sont arrêtés aussi. Est-ce que vous savez? Nous devons démontrer la différence. Mais quand l'Église s'arrête, malheureusement, là où elle s'est arrêtée, beaucoup de gens disent, ah mais nous aussi on vit ça. Nous aussi on fait ça. Quand Moïse est venu, imaginez, il a pris un bâton. On peut imaginer que cette guitare est un bâton. Parce que c'est un bout de bois. Il a pris le bâton, il l'a jeté par terre, c'est un serpent. Mais j'aimerais vous dire quelque chose. Quand il a fait ça, il n'a pas fait ça seulement devant le Pharaon. Quand il était dans la présence de Dieu, quand il était avec Dieu, Dieu lui dit, prends ton bâton, jette-le par terre. Personne n'était à côté. Personne n'était à côté. Moïse a dit ok. Il a pris, il a jeté le bâton par terre. Le bâton est devenu un serpent. Moïse, il a eu peur. Dieu lui a dit, il n'a pas peur du serpent, prends-le par la queue. Il est redevenu un bâton. Il lui a dit, prends ta main, mets-la dans ton sein. Il a sorti sa main, elle était blanche comme la lèpre. Il a dit, remets-la. Elle a sorti. Elle était normale. Dieu lui a montré ses signes, pas en Égypte. Il lui a montré ses signes quand il était dans sa présence. Quand le diable a vu ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il est tout de suite allé chez les magiciens. Il a dit, je vais vous apprendre. J'ai vu quelque chose. Je vais vous apprendre quelque chose. Prends ton bâton, jette-le par terre. Chaque chose que Moïse faisait, il a changé l'eau en sang. Il a fait des choses extraordinaires. Chaque chose que Moïse faisait. Chaque chose que Moïse faisait. Ils ont essayé de faire la même chose. Et à bout d'un moment, ils n'arrivaient plus. Ils étaient dépassés. La gloire descendait, la gloire descendait, la gloire descendait, la gloire descendait. Et Dieu faisait une nouvelle chose. Et Dieu faisait une nouvelle chose. Et Dieu faisait une nouvelle chose. Et moi, j'essaie d'essayer. Au bout d'un moment, ils ont dit, on n'arrive plus. On reconnaît que Dieu est Dieu. Et que nous sommes limités. Voilà ce que Dieu veut faire à l'église. Une nouvelle chose et une nouvelle chose. Mais quand l'église s'arrête, les magiciens arrivent au même niveau que l'église. Et les gens du monde, les personnes qui ne connaissent pas Dieu, vont dire, mais telle personne, tel voyant, tel hypnotiseur, telle personne fait les mêmes choses. Fait les mêmes choses. Aujourd'hui, on nous parle d'hypnose. Mais avant qu'il y ait l'hypnose, il y a eu les vents de l'esprit dans lesquels les gens tombaient sur la puissance de Dieu. Satan a dit, ok, je vais imiter ça, il a fait l'hypnose. Mais toutes les choses, l'église s'arrête. L'église, au lieu de continuer, en plus, parce que les gens, les puissances des ténèbres ont fait ça, ils ont dit, ah, ça ne vient pas de Dieu. Même des croyants aujourd'hui croient ça. Ils disent, ça ne vient pas de Dieu. Ça, c'est du diable. Et ils commencent à s'arrêter. L'église s'est arrêtée. C'est ça qui a posé beaucoup de problèmes, beaucoup de divisions. Mais si l'église commence à saisir, eh bien, j'aimerais vous dire que nous allons expérimenter une nouvelle chose. Alors, Dieu ne va pas attendre. Dieu ne va pas attendre sur tout le monde. Sur ceux qui sont prêts, ils vont vivre ces choses. Ceux qui ne sont pas prêts, eh bien, ils resteront bloqués. Ils seront toujours là à critiquer, à dire ceci, à dire cela, mais ils n'avanceront plus. Mais ceux qui sont prêts, Dieu va faire des choses extraordinaires. On va monter dans le ciel, on va descendre sur terre. On va visiter le ciel, on revient. Quand Dieu nous donne un éclairage, il dit, voilà, je vais parler aux anges, je vais les éclairer. La Bible nous dit que Dieu ne fait rien sur la terre sans avoir averti ses serviteurs, les prophètes. Il y a ceux qui sont appelés dans le ministère prophétique. Aujourd'hui, ça se passe déjà. Au moment où Dieu fait des réunions avec les anges, il les appelle avec. Les prophètes, ils viennent avec, ils écoutent ensemble. Ils redescendent sur terre, ils racontent ce qu'ils ont vu. Si vous voulez vivre des choses comme ça, nous devons expérimenter le miracle de Dieu. Nous devons revenir et nous devons dire, Seigneur, chaque fois que le diable vient, tu dis, ah, mais ça ne vient pas de Dieu, ça c'est pas de... Demande pardon à Dieu, dis, Seigneur, c'est que le diable a voulu me limiter parce que tu voulais faire quelque chose de nouveau. C'est que le diable a voulu m'arrêter parce que tu voulais faire quelque chose de nouveau. Le diable veut t'arrêter
Parce que s'il t'arrête, il arrive à ton niveau. Si tu continues, il n'arrivera plus rien. C'est ça le problème du diable. Quand les enfants de Dieu foncent, des fois il leur met des blocages, des fois il les arrête. Pourquoi? Parce qu'il sait que quand il les arrête, il arrive au même niveau. Et quand il est au même niveau, il fait comme il a fait avec les magiciens. Il fait une confrontation. Il essaye. Moïse a changé l'eau en sang. Ils ont fait la même chose. Moïse a fait ça, ils ont fait la même chose. Et au bout d'un moment, Moïse allait tellement vite. Il a dit, ok, vous me suivez? Vous voulez suivre dans l'esprit? Il n'y a pas de problème. Suivez-moi. Moïse savait. Il a dit, suivez-moi dans l'esprit. Vous faites des choses spirituelles. Il n'y a pas de problème, suivez-moi. Vous êtes 5, 6, 10, 15, 20. Suivez-moi. Moi, je suis seul avec Aaron. Suivez-moi. Mais quand ils sont arrivés devant la mer Rouge, et que Moïse a levé la mer Rouge, quel est le magicien qui a dit, je vais l'ouvrir quand la mer s'est refermée sur eux? Aucun magicien n'a pu ouvrir l'eau. Aucun magicien. Les enfants d'Israël n'ont rien compris à ça. N'ont rien compris à ça. Parce que même quand ils arrivent dans le désert, Dieu continue. La dimension de l'esprit continue. La dimension de l'esprit continue. La manne descend. Les cailles viennent. Dieu fait des choses extraordinaires. Sans aucune arme, il repousse toutes les armées. C'est ce qui s'est passé quand il y a eu l'indépendance. L'indépendance d'Israël. Quand Israël est redevenu un pays, il n'avait aucune armée. Il n'avait rien. Toutes les nations ont voulu se liguer contre Israël. Mais les anges eux-mêmes ont combattu pour eux. Dieu l'a refait. Après le Nouveau Testament, Dieu l'a refait. Et Dieu continue à manifester sa gloire. Aujourd'hui, le monde entier est paniqué par les djihadistes, par le terrorisme. Faire sauter les gens, faire détruire les gens. Mais pourquoi l'Église ne comprend pas que nous avons même l'autorité d'arrêter les bombes? Même une bombe ne peut pas exploser. Si même quelqu'un vient avec une bombe, on a l'autorité de dire à la bombe, toi tu te tais. Même la bombe elle est à côté de nous, la bombe n'explosera pas. Si nous comprenons les choses de l'esprit. Si nous saisissons les choses de l'esprit. J'ai entendu ce témoignage. En Algérie, j'ai entendu des frères qui ont vécu ces témoignages. Des pasteurs qui disent, un des pasteurs m'a raconté l'histoire d'un pasteur. Les terroristes venaient dans l'église avec les bombes. Ils essaient de faire sauter la bombe impossible de sauter. Quand ils sont retournés chez les leurs, ils se sont fait même engueuler. Ils ont dit, mais pourquoi t'as pas? Ils ont dit, on a activé la bombe, tout. La bombe n'a pas sauté. Un autre, il était un jour dans la montagne, il priait, il était seul. Les terroristes sont venus. Ils ont commencé à l'encercler. Lui, il était en prière. Il sort dehors. Quand il est en prière, il sort dehors, il voit tous les terroristes qui partent en courant. Et quand après, ils ont interrogé les terroristes sur ce qui s'est passé, ils ont dit, on a vu toute une armée qui sont venus de partout, et les terroristes sont partis en courant. Ils étaient venus pour le tuer. Ce même pasteur, ce qu'on m'a raconté, son témoignage, il sortait d'un temps de prière, un homme d'onction extraordinaire, il sortait d'un temps de prière, un barrage l'a arrêté. Les yeux sont sortis à travers, l'onction est sortie à travers les yeux. Il a regardé les terroristes, c'était les terroristes qui l'ont arrêté. Les terroristes l'ont laissé passer. Nous sommes dans un temps où nous pouvons vivre des choses extraordinaires, mais nous sommes arrêtés. Si tu parles en langue, c'est quelque chose de bien. Et même, je t'encourage même de continuer. Mais c'est malheureux de parler en langue, d'être prêt à vivre des choses de l'esprit. Mais qu'à cause de tes raisonnements, à cause de tes mentalités, à cause peut-être même de certaines doctrines qu'on t'a prêchées, tu vas être bloqué et tu ne vas pas aller plus loin. Est-ce que Dieu a dit à Moïse, oh, que tu vas aller en Israël, tu vas faire tomber le feu du ciel, tu vas faire tomber la grêle, tu vas changer l'eau en sang, tu vas même emmener la mort. Dieu n'avait pas dit ça à Moïse. Il lui a montré 2 signes. Il lui a montré le serpent et il lui a montré la lèpre. Mais quand Moïse s'est ensuite trouvé sur le terrain, voici que Dieu voulait qu'il dépende de lui. Parce que chaque fois que Moïse allait dans la prière, Dieu dit, voici maintenant je fais 7 choses nouvelles. Voici maintenant je fais 7 choses nouvelles. Si nous venons à l'église, c'est pas simplement pour dire, je vais entendre un bon sermon qui va me remettre un petit peu en place, ça c'est bien. Mais c'est pour les bébés spirituels. Les personnes matures,
quand ils viennent à l'église, leur dimension, leur capacité dans leur cœur, c'est de dire, Seigneur, tu vas faire quelque chose de nouveau. Si cette semaine je me suis préparé, c'est parce que tu vas annoncer une saison nouvelle. Tu vas annoncer quelque chose de nouveau que tu vas faire. Je vais être prêt à rentrer dedans. Et c'est là où des fois c'est un serviteur qui marchait par l'esprit au dit discrédité. Parce que le peuple n'attendait pas ça. Ils se sont dit, ah mais je croyais qu'il allait se passer des choses merveilleuses. Et j'arrive, et le serviteur là, il nous raconte des histoires. On dirait qu'on est dans un film où il nous raconte des choses qui sont invraisemblables. Et les gens n'ont pas cru. Et les gens se passaient à côté. Et certains serviteurs ont été critiqués, calomniés. Ah, celui-là, il a bien commencé, mais c'est un homme du diable. Maintenant, il sert le diable. C'est pas qu'il servait le diable. Il a amené une mentalité d'un royaume. Il a amené la mentalité du royaume de Dieu pour faire comprendre aux enfants de Dieu. Mais le peuple n'était pas prêt. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, je vous avertis des choses que j'ai vues. Dieu m'a dit, avertis mon peuple des choses que tu as vues. Pour que le... Amen. Moïse, il a fait la même chose. Il est allé vers le peuple. Il a averti. Il a dit, il est arrivé en Israël. Vous imaginez? Il est arrivé en Égypte. Le peuple d'Israël était sous la domination. Et ils étaient esclaves. Sous les coups, sous les fouets. Avant d'aller voir le pharaon, avant de déclarer les choses, il a appelé le peuple. Il a dit, écoutez le peuple, Dieu va faire des signes et il va vous faire sortir avec des signes et des prodiges. Le peuple a dit, ok, waouh, des signes et des prodiges. D'abord, il leur a annoncé. Il a dit au peuple, est-ce que vous êtes prêts à voir ça? Le peuple a dit, oui, on venait prêt. Il a pris le bâton, il l'a jeté par terre, il a dit, regardez. Le peuple a vu que le bâton s'est changé en serpent. Jusqu'à ce jour-là, il n'avait pas vu. Le peuple n'avait pas vu ça. Ils ont dit, ah, le bâton s'est changé en serpent. Après, le peuple se posait des questions. Il dit, mais les magiciens font pareil. Alors ils sont rebelles contre Moïse. Ils disent, ouais, mais les magiciens font pareil. Est-ce que c'est vraiment Dieu? Est-ce que c'est vraiment Dieu qui t'a envoyé? Alors Dieu dit, ok, Moïse, t'es prêt? Il a dit oui. Il a dit, suis-moi encore. Tu vas le dire, il y a ça qui va se passer. Chaque fois qu'il allait parler au pharaon, il retournait vers le peuple, il a dit, demain vous allez voir, il y a ça qui va se passer. Ça qui va se passer. Le peuple dit, ah oui, ça on n'a jamais entendu, ça on veut bien voir. L'eau va changer en sang, juste votre eau elle sera potable. Le peuple a dû dire, ah oui, ça j'aimerais bien voir, ça je ne crois pas, ça j'ai des difficultés à croire. Non pas Abraham a fait ça. Est-ce que Moïse va faire ça? Moïse le fait. Le peuple croit. Les magiciens le font. Le peuple revient chez Moïse. Parce que la Bible nous dit que chaque fois que les magiciens faisaient la même chose que Moïse, le cœur du pharaon s'endurcissait. Et il durcissait l'esclavage du peuple. Et c'est dès que le cœur du pharaon s'est durci, que le peuple revenait chez Moïse, ils ont dit, ah, est-ce que Dieu t'a vraiment envoyé? Est-ce que Dieu t'a vraiment envoyé? Alors le Saint-Esprit continue à dire à Moïse, est-ce que tu veux encore continuer? Moïse dit, ok, j'accepte. C'est pour cela que la Bible nous dit que Moïse était l'homme le plus humble de la terre. Premièrement, parce que c'était un grand jeûneur, mais deuxièmement, parce que chaque nouvelle chose que Dieu faisait, il rentrait dedans. Et il dit, ça dit ça dit de voir ça, ça dit de voir ça. Il a pu lui expliquer, il a pu lui montrer le passé, il a pu lui montrer toutes les choses. Et Moïse n'était jamais choqué. Moïse a continué. Moïse a continué à dire, ah c'est intéressant. Et Josué qui était un des assistants de Moïse, d'où il avait la grande force. Josué était un des seuls hommes qui montait sur la montagne. Il a dit, je ne peux pas voir tout ce que Moïse voit. Il a dit, mais je supplie, je veux aussi voir ça. Je veux aussi voir ça. Et comme Josué est devenu chef, il a commencé à voir. Dieu lui a dit, tu vas passer par le Jourdain. Moïse, il a ouvert l'eau. Tu te rappelles de ça? Il fait oui. Il dit, tu vas faire la même chose. Tu vas ouvrir le Jourdain. Quand les sacrificateurs vont poser le pied, le Jourdain va s'ouvrir. Ça s'est passé. Mais Josué, il a dit, écoutez, on va montrer un signe. On va dresser 12 pierres pour montrer au peuple que tout est possible. Il est arrivé dans Jéricho. Et là, Dieu lui dit, est-ce que tu es encore capable de me suivre? L'ange est venu. L'ange lui a parlé. Et quand l'ange lui a parlé, il lui a dit, voilà, comment je vais conquérir la ville? J'ai une belle armée, mais comment je vais la conquérir? Et là, le Saint-Esprit lui a dit, tu vas tourner autour. Tourner autour. Spirituellement, tu tournes autour. Physiquement, tu tournes autour. Et les murailles vont tous tomber. Quand il y a eu ça, il a annoncé ça au peuple. Imaginez,
Chaque fois que Dieu veut faire quelque chose, il envoie ses messagers. Il envoie ses serviteurs, les prophètes, pour annoncer au peuple ce qu'il va faire. Il a annoncé ça au peuple. Peut-être dans le peuple, il y en avait qui disaient, ah, mais Josué il est fou. Il croit que les murailles vont tomber. C'est une chose, même pas Moïse a fait ça. Moïse, il est arrivé en Égypte, aucune muraille, aucun château d'Égypte n'est tombé. Aucune pyramide ne s'est écroulée quand Moïse est venu. Pourquoi Josué va faire tomber les murs? C'est la pensée du peuple. Moïse est venu avec un bâton, il a changé en serpent. Pourquoi Josué ne prend pas son bâton, il va voir le roi de Jéricho et il fait tomber et il le jette en serpent? Pourquoi il ne fait pas les mêmes choses? Pourquoi il ne fait pas tomber le feu du ciel? Il nous dit qu'il va faire tomber les murailles en marchant tout autour. On va être fatigué, on va avoir mal aux pieds, on va avoir tous des ampoules à cause de Josué. Jéricho était une grande ville. C'est comme si je vous dirais maintenant on va faire tout le tour de Strasbourg pendant 7 jours. Et le 7e jour, on va faire 7 fois le tour de Strasbourg. À pied, en marchant. Qu'il pleut, qu'il neige, qu'il vente. Et la ville nous appartient. C'est ça qui s'est passé. Le peuple a dit, ah, Josué il est fou. Mais ils ont dit, bon, allez. Si Moïse l'a mis devant, il sait pourquoi. Mais ils ont vu. Ils ont vu. Et chaque chose nouvelle. J'aime la Bible parce que la Bible est pleine de nouvelles choses. Chaque fois Dieu a fait des nouvelles choses. Dieu a fait des nouvelles choses. Et Dieu m'a dit, je vais faire encore des nouvelles choses. Il y a des choses qui ne sont pas écrites dans la Bible que je vais faire. Plus grandes encore. Des choses extraordinaires. Des choses merveilleuses. Philippe a pu être télétransporté. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il est rentré dans la dimension de la lumière. Et son corps s'est désintégré d'un côté et s'est reformé d'un autre. Ça, on peut le vivre aussi aujourd'hui. Il y a des serviteurs de Dieu aujourd'hui qui ont vécu ça. Mais nous, on s'arrête. On se bloque. Même les petites choses, on n'est pas prêt. Alors, aujourd'hui, j'annonce. Aujourd'hui, c'est un temps d'annonce. Ici, dans l'église, mais aussi sur le net. Aujourd'hui, c'est un temps d'annonce. Dieu m'a dit, avertir le peuple de ce que je vais faire. Nous connaissons l'histoire du sentinelle, où le sentinelle avertit le méchant. Mais là, ce n'est pas avertir le méchant. Là, c'est avertir le juste de ce que je vais faire pour qu'il se prépare. Avertir le juste pour ce que je peux faire. Peut-être certains vont dire qu'il est en train de revisiter la Bible. Mais il y a chaque fois des temps et il y a chaque fois des nouveaux messages. Un temps de message est différent simplement qu'un temps de prédication. Parce qu'un temps d'annoncement des choses nouvelles va premièrement se confirmer par la Bible, mais deuxièmement, va nous amener dans une nouvelle pensée, va nous préparer dans une nouvelle expectative. Je suis excité des nouvelles choses que Dieu veut faire. Je suis excité des nouvelles choses que Dieu veut faire. Le temps des réveils des Huguenots. En France, on a vécu ce qu'on appelait le réveil des Huguenots. Qu'est-ce que c'était ce temps de réveil? Des enfants de 8 ans, 9 ans, 10 ans, 12 ans, sous la puissance du Saint-Esprit, ont commencé à devenir des plus grands prédicateurs. Ils venaient, ils donnaient des messages, ils disaient ça, les gens commençaient à trembler. Les gens, dès qu'ils se mettaient dans ces enfants, ils commençaient à trembler. D'autres, ils tombaient à la renverse. D'autres, ils étaient propulsés par terre. Des centaines de milliers de personnes venaient parce que des enfants faisaient des choses extraordinaires. Dieu a utilisé les enfants dans notre pays, en France. Et c'est là où il y a eu les persécutions. On a tué beaucoup de ces enfants, on les a détruits, on les a tués. Certains ont fui en Amérique. Et ensuite, là-bas, ça a continué. On a vécu ici dans notre nation des réveils. Mais des martyrs, on sont morts. Le sang des martyrs a coulé. Ils avaient des nouvelles pensées, des nouvelles visions, des nouvelles raisonnements. Et le sang des martyrs a coulé. Le sang des martyrs a coulé. Le sang des martyrs a coulé. Et Dieu est en train d'annoncer qu'à cause du sang des martyrs, il va faire des choses encore nouvelles. Les gens vont voir le passé et le futur. Ils vont voir les choses comme Moïse. Moïse n'a vu que le passé. Mais nous allons voir Daniel a vu que le futur. Daniel a vu le futur. Mais Dieu veut faire une chose nouvelle. Nous distinguons, nous voyons le passé et le futur. Et les choses du ciel. Nous sommes télétransportés dans une nouvelle dimension. La nouvelle vague du réveil. La nouvelle dimension du réveil. Nous allons visiter le ciel normal. Tu vas aller au ciel, tu vas descendre comme si c'est normal. Comme si tu vas chez ton voisin. Tu vas voir les choses du passé et du futur comme c'est normal. Si tu laisses seulement ton raisonnement de côté, ton esprit est déjà prêt à recevoir ça. Mais ta pensée t'a arrêté. Ta pensée t'a arrêté.
Combien d'hommes ont déjà vu le ciel? Beaucoup d'hommes ont vu le ciel. Beaucoup d'hommes ont vu le ciel. Mais s'ils l'ont expérimenté, c'est que Dieu va aller plus loin. On dit, ah oui, tel serviteur a vu le ciel. Ah, c'est merveilleux, il a vu le ciel, il a vu sa maison. Il a vu ça. D'autres ont vu Jésus, d'autres ont vu ça. On dit, ah, c'est beau, c'est merveilleux. Mais s'ils l'ont vécu, c'est que Dieu a une autre dimension encore. Ils étaient peut-être plus anciens que nous. Ils l'ont vécu il y a peut-être quelques années avant nous. Mais si eux l'ont vécu, nous pouvons aller plus loin. Nous pouvons aller plus loin. Mais c'est nos raisonnements qui nous arrêtent. C'est nos mentalités. C'est pour ça, là, l'apôtre Paul, il disait, voilà, il voyait, si c'est dans son corps, si c'est hors de son corps, je ne sais pas. Mais il avait vu plusieurs fois Jésus. Il voyait l'ange, il a expérimenté des choses. À un moment donné, alors qu'il est en extase, il voit un Macédonien qui l'appelle, qui lui dit, viens chez nous, nous avons besoin de toi. Un homme l'appelle. Quand un jour j'étais dans une réunion, quand j'ai fait les réunions à Kemp's, il y avait une personne qui était là. Une personne qui était là dans la pièce. Je crois qu'elle venait pour les premières fois. Après, quand j'ai fini de prêcher, je me suis arrêté devant tout le monde. Je lui ai dit, toi, ma soeur, tu m'as appelé. Tu m'as appelé dans l'esprit. Elle me regarde, elle dit oui. Et j'ai commencé à dire des choses sur sa vie. Une autre était là, une autre pour la première fois était là. Elle était de mon côté droit. Je me tourne vers elle, je vois un ange qui est en train de lui enlever son manteau. J'ai vu ça dans l'esprit, je lui dis, écoute ma soeur. Je dis maintenant, alors que je suis là à côté de toi, en face de toi, je vois un ange, il est en train de t'enlever le manteau. Dieu te dit, il t'enlève le manteau de deuil, il te met une huile de joie. Première fois qu'elle venait, je ne la connaissais même pas. Il y avait une quarantaine de personnes. Le frère qui l'a amené venu chez moi, il m'a dit, ce que tu as dit c'est juste, cette femme a tellement été transformée juste à cause de cette parole. Il m'a dit, cette femme avait perdu son mari, et elle était tout le temps dans le deuil de son mari. Dieu annonce des choses nouvelles. Dieu annonce des choses nouvelles. Mais est-ce que nous sommes prêts à vivre ces choses-là? Est-ce que nous sommes prêts à voir ces choses-là? Est-ce que nous sommes prêts à saisir ces choses-là? Quand les gens ils ont vu ça, il y avait une euphorie. Et au bout d'un moment, les dernières réunions que j'ai faites, quand Dieu m'a demandé d'arrêter, les dernières réunions que j'ai faites, les gens, il y avait la queue. Ils faisaient la queue pour rentrer. Carrément, des fois, je prêchais, je devais partir parce que les gens me retenaient. Mais est-ce que nous sommes prêts à aller plus loin encore? Ça, ce sont les prémices. Quand Dieu m'a demandé d'arrêter ensuite cette réunion, quand je n'avais pas compris pourquoi Dieu me demandait d'arrêter une réunion de se manifester comme ça, il m'a dit, je t'ai montré des prémices. Je t'ai montré des petites choses. Il a dit, mais je vais te montrer d'autres. Il m'a dit, est-ce que tu es prêt à suivre? Je dis, ok. Des fois, les gens ne comprennent pas tout. Les gens disent, ah, pourquoi Jésus, dans un temps où il voulait même le mettre roi, il est parti de là-bas. Il voulait le mettre roi, le couronner roi, il est parti de là-bas. Il y avait eu tellement de guérison de là, il est parti d'aller ailleurs. Mais Dieu a fait encore des plus grandes choses. Nous avons eu beaucoup de différents enseignements. Nous avons parlé comment les esprits démoniaques agissaient. On a parlé des esprits de la terre, de l'air, des eaux. Mais là, je suis en train de parler des choses du royaume de Dieu. Des choses que Dieu veut faire. Des choses que Dieu veut expérimenter. Dieu va nous faire expérimenter des choses tellement merveilleuses dans le spirituel, dans le surnaturel, que même les choses de la terre vont commencer à pâlir. On va pas manquer de choses. Parce que des gens, j'aimerais vous dire qu'il y a des gens qui payent pour vivre des expériences dans le monde des ténèbres. Ils payent pour ça. Quand les gens vont expérimenter ces choses-là, des gens qui, des fois, ça va être des gens qui ne connaissaient même pas Dieu. Ils vont venir, ils vont expérimenter directement. Et eux, ils vont dire, ah, si les chrétiens n'ont pas voulu, nous, on va aussi investir dans ça, parce qu'on veut voir plus. On a investi avant pour d'autres choses, mais on va investir pour le royaume de Dieu. Une fois, une réunion que j'ai faite, le feu était là et ça descendait. L'onction était là. Les gens, j'ai dit, voilà, vous allez recevoir les dons spirituels. Et je dis, je ne vais même pas vous imposer les mains à distance. Et je dis, maintenant, ici dans la salle, maintenant, à ce moment-là, les gens, il y a des gens, leurs mains vont commencer à brûler. Et je dis, levez les mains. Il y a eu des personnes qui ont levé leurs mains. Après, je dis, voilà, maintenant, quand les mains vont brûler, ce sont les dons de guérison et les miracles qui commencent à couler dans vos vies. Et je dis, n'ayez pas peur d'aller imposer les mains aux gens. Et j'ai continué.
D'autres faisaient des dons de parole prophétiques. J'ai dit, maintenant, au moment où je vais le dire, il y en a certains, votre bouche va commencer à brûler, vous allez sentir un feu dans votre bouche. J'ai dit, levez les mains. J'ai demandé aux gens, levez les mains. Les gens ont commencé à lever les mains. Et là, on a commencé à voir les dons qui se répondaient. Et les gens qui ont commencé à être transformés. J'ai parlé ensuite sur la dimension de la guérison. Et des gens ont commencé à recevoir des guérisons, des miracles, directement comme ça. À la fin, il y a une sœur qui est venue. Elle m'a dit, je suis venu, j'avais un petit peu, encore un peu de foi, mais alors là, ce que j'ai vu, c'est un vrai cirque. Elle me dit ça. Elle me dit, c'est un vrai cirque. Je suis fâché, je suis en colère. Ce que j'ai vu, c'est terrible, j'ai jamais vu ça. C'est même pas du christianisme, là, j'ai plus du tout de foi. Je dis, maman, ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise si vous me dites que vous n'avez plus du tout de foi? Et elle répondait comme ça, sa colère. Et je l'ai laissé parler. Et quand elle a fini de parler, je fais, bon, ok, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Vous êtes venu vers moi, qu'est-ce que vous attendez? Elle me dit, je sais pas, j'attends plus rien. Je dis, est-ce que vous voulez au moins que je prie pour vous? Elle me dit, faites comme vous voulez, priez. Je pose mes mains sur sa tête. Quand je pose mes mains sur sa tête, il y a un démon qui commence à se manifester. Je chasse l'esprit, elle tombe par terre à la renverse. Il y avait des frères qui étaient là. Je dis, allez, prenez-la, mettez-la là-bas dans la chambre à côté, priez pour elle. Et ils ont fini de prier pour elle et elle est revenue. Et elle m'a dit, ah, pasteur, je vous demande pardon. Elle me dit, mais s'il vous plaît, ne me faites plus tomber. C'est pas moi qui vous ai fait tomber, c'est la puissance de Dieu qui vous a touché. Et là, elle avait la foi après. Elle est repartie transformée. Dieu est le Dieu du miracle. Dieu est le Dieu de l'expansion. Et nous allons vivre des choses extraordinaires. Les premières fois que Dieu m'avait parlé de ça, il m'a dit, voilà, les dons spirituels vont se manifester de cette manière. Ici aussi, nous avons vécu ça. Quand on faisait des temps de jeûne et prière, j'ai dit des fois, je dis, voilà, maintenant vous allez expérimenter. Un des frères, Étienne, un jour, il vient chez moi. J'ai dit, maintenant, il y a le feu qui se libère, les dons spirituels qui sont libérés. Dans le temps où le Saint-Esprit l'avait dit, le frère, il vient, il me dit, oui, j'avais les mains non seulement qui brûlaient, mais je voyais une boule de feu qui tournait comme ça tout autour de moi. Un autre m'a dit, il a dit, la seule semaine commençait à brûler, à trembler. Dieu se manifeste tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et si nous ne sommes pas capables de saisir ça, si nous ne sommes pas capables de saisir les dimensions de Dieu, nous allons passer à côté de beaucoup de choses. Mais si nous sommes prêts, nous allons voir des choses qui vont nous dépasser. Des choses qu'on ne pourra même pas contrôler. Des choses qu'on ne pourra même pas saisir. Moi, mon rôle avec mon épouse en tant que serviteur de Dieu, c'est pas simplement de dire voilà, on fait une église pour avoir des membres, allez, on arrive à 100 membres, on est tous contents, on se sourit. Notre vision, notre but, c'est de manifester le royaume de Dieu. C'est de voir le royaume de Dieu sur terre, de voir les nouvelles choses que Dieu fait et de se laisser diriger par la dimension de l'esprit, de ne pas se laisser retenir par une pensée, par un raisonnement, Personne ne pourra arrêter ça. Moi, je suis déterminé à ça. J'ai dit à Dieu, personne ne pourra arrêter ça. Je me laisse arrêter par personne, par aucun raisonnement. Certains m'ont critiqué, certains m'ont calomnié. Certains ont dit, c'est ce que vous faites, c'est pas de Dieu. Et ceci et cela. On a eu plusieurs reproches, plusieurs représentations sur certaines choses même de faire le ministère. Où on nous a même pris en entretien. On nous a dit ceci et cela. Je dis, moi je continue. Je dis, ça ne vous plaît pas, c'est pas grave. Le royaume de Dieu n'est pas besoin de plaire à tout le monde. Ce n'est pas un raisonnement qui doit vous arrêter. Un jour, un pasteur m'a dit, oui, je ne suis pas d'accord avec les manifestations que vous vivez dans vos réunions. Il m'a dit ça. Il était venu à une de nos réunions. Il a dit, je ne suis pas d'accord. Il a dit, mais je suis quand même étonné comment la parole est enseignée, comment la parole est prêchée. Il a dit, vous avez un bon dimension de la parole, mais je ne suis pas d'accord avec les manifestations. J'ai dit, mais s'il y a des manifestations comme ça, c'est à cause de la parole. Amen. C'est ça que Dieu veut que nous comprenions. La parole nous ramène dans une nouvelle dimension. Vous savez, chaque prophète est venu avec une autre vision. La vision d'Ézéchiel n'était pas la même que la vision de Daniel. Ézéchiel a vu le ciel, Daniel a vu les choses sur terre. Jérémie avait encore une autre vision. Moïse avait la vision du passé. Chaque serviteur, chaque prophète ont vécu des choses nouvelles. Ésaïe a parlé des temps à venir. Il dit, vous allez voir la Vierge qui va enfanter. Personne dans tout Israël, dans tout le monde entier,
n'avait entendu qu'une femme qui n'a jamais connu d'homme a eu un enfant? Aucune personne. Ils ont dit, ah, voilà le prophète du renouveau, voilà le prophète qui nous raconte une nouvelle chose. Toutes les jeunes vierges, toutes les jeunes femmes, ils les ont regardées. Ils ont dit, ah, le jour où on voit un ventre qui pousse, on t'appelle. Monsieur Isaïe, vous êtes fou. Mais c'était quelque chose qui s'est arrivé, pas du temps d'Isaïe, mais c'est arrivé. Aujourd'hui, si on dirait une vierge peut avoir un enfant, tout le monde dit oui. Parce que le diable a reproduit même ça. La médecine peut donner un enfant à une femme qui n'a jamais connu d'homme. Aujourd'hui, c'est possible. Aujourd'hui, c'est possible. Insémination artificielle à une femme qui n'a jamais connu d'homme. Elle peut accoucher demain, sans avoir eu aucun rapport avec un homme. Aujourd'hui, c'est possible. Et nous voulons continuer. Nous ne voulons pas que c'est la technologie qui devance l'Église, mais que c'est l'Église qui devance la technologie. Amen. Amen. Que les scientifiques sont tellement confus qu'ils viennent à l'Église pour voir. Ah, si les chrétiens ont déjà fait ça, comment on peut mettre ça sur une puce? La puce informatique ne pourra pas te donner ça. Les ordinateurs ne pourront pas te donner ça. Toutes ces dimensions ne pourront pas te donner. Un ordinateur peut ou une console peut te faire voyager dans le monde spirituel. Non, dans le monde virtuel. Mais ne peut pas t'amener au ciel. Ne peut pas te faire rencontrer les choses du ciel. Il t'amène dans une pensée virtuelle. Dans un monde virtuel. Mais un monde qui n'existe pas. Virtuel veut dire qu'il n'existe pas. Virtuel veut dire du néant. Virtuel veut dire du vide. Amen. Amen. Donc nous allons prier. Nous allons prier. Et nous allons nous réconcilier devant Dieu. Si peut-être il y a des raisonnements qui vous ont arrêtés, des raisonnements qui vous ont bloqués, nous allons demander à Dieu la grâce. Nous allons demander à Dieu pardon. Pour toutes les fois où vous vous êtes laissé arrêter. Pour toutes les fois où vous n'avez pas continué dans les choses de l'esprit. Pour toutes les fois où vous n'étiez pas ouvert aux choses que Dieu voulait faire. La dimension spirituelle est quelque chose de réel. Mais la dimension spirituelle est toujours en mouvement. Le Saint-Esprit est toujours en mouvement, il ne s'arrête pas. Seigneur mon Dieu, mon roi, nous voulons nous humilier devant toi encore ce matin. Et nous te demandons la grâce et le pardon. Nous te demandons la grâce et le pardon, Seigneur, pour toutes les fois où nos raisonnements, nos mentalités, des théories, même des théologies ont bloqué l'avancement de ton règne. Pour toutes les fois où même peut-être des serviteurs ont dit, ah, ça c'est pas de Dieu, ça. Ils ont arrêté, Seigneur, le mouvement de l'Esprit. Seigneur, nous voulons revenir en nous-mêmes et nous voulons te demander pardon. Nous voulons te demander la grâce. Et Seigneur, nous voulons, Seigneur mon Dieu, mon roi, entrer dans une nouvelle saison. Entrer dans ce que tu annonces. Entrer dans le temps de l'annonciation. Entrer dans la dimension prophétique. Dans lequel, Seigneur mon Dieu, mon roi, tu commences à manifester ton royaume d'une nouvelle manière. Seigneur, en tant qu'Église, nous voulons, Seigneur mon Dieu, mon roi, être ouverts à la dimension de l'Esprit. En tant que ton serviteur, je suis ouvert à ce que toi tu veux faire. Je suis ouvert. Et Seigneur mon Dieu, mon roi, nous sommes prêts à recevoir le nouveau. Seigneur, le nouveau vent, le vent nouveau, la manifestation nouvelle de la dimension de l'Esprit. Nous voulons voir des choses qui nous étonnent. Des choses qui nous choquent, des choses, Seigneur mon Dieu, mon roi, dans lesquelles nous laissons notre mentalité de côté et nous abattons ton raisonnement, nous détruisons les œuvres des ténèbres et nous déclarons ta grandeur et ta grâce. Nous te bénissons de ta grâce dans le nom de Jésus. Amen. Acclamons pour le Seigneur et que Dieu nous bénisse.